Parlons de Saint Jean Cassien, ce moine qui s'est formé auprès des Cénobites, auprès des pères du désert d'Égypte et de Palestine, et qui est revenu sur Marseille, fonder une communauté sur le lieu d'une abbaye qui existe toujours, qui est l'abbaye de Saint-Victor. C'est un moine du IVe et du Ve siècle, qui peut nous servir à approfondir notre réflexion sur les rapports entre la spiritualité et la diététique. C'est un penseur de la nourriture lumière. Bon, d'abord, comme tous les pères du désert, parce que cette tradition des pères du désert consiste dans la mendication du nom du Père, ou dans la mendication du nom de Jésus. La mendication, c'est-à-dire la mastication. Il s'agit de se nourrir du nom. Mais au-delà de ça, ou de manière plus concrète et terre-à-terre, il y a dans cette tradition un certain nombre de conseils très précis pour alléger sa nourriture, pour aller plus léger vers le Père, pour progresser sur la voie spirituelle. Et ce n'est pas sans rapport avec le fait que les moines auprès desquels s'est formé Saint Jean Cassien étaient des moines du désert. Dans le désert, on ne trouve pas beaucoup de nourriture solide, comme vous pouvez l'imaginer. Les moines du désert se nourrissaient de quelques insectes, parfois de miel, éventuellement de quelques morceaux de pain quand des fidèles leur apportaient quelque chose à manger, mais très rarement parce que le pain n'est pas spécialement en odeur de sainteté, si je puis dire. C'était aussi des Icétiens, à quoi je suis sensible puisque je ne bois moi-même plus, et ils étaient Icétiens dans des conditions beaucoup plus drastiques que celles où nous pouvons pratiquer l'Icétie au nord de la Méditerranée, puisque eux ne buvaient plus, mais au milieu du désert. Bon, en tout cas, leur réflexion est une réflexion contre les vices, et le premier des vices qu'il faut surmonter, c'est la gastrimargie, comme ils l'appelaient, c'est-à-dire la gourmandise. Ces 8 vices, en tête de liste desquels on trouve cette gastrimargie ou gourmandise, c'est quelque chose que vous pouvez trouver dans la diète très chrétienne de Cassien, et éventuellement aussi dans les Collationes. Alors, on trouve chez lui des conseils de prudence en matière de diététique. Conseil de prudence pour tous ceux qui voudraient s'engager sur la voie du jeûne, qui n'est peut-être pas pour tout le monde et pour toutes les conditions physiques. L'énergie de la volonté, dit Jean Cassien, ne suffit pas. Il faut aussi que la santé le permette. Le moment du repas, la quantité et la qualité des aliments doivent varier selon la santé, l'âge et le sexe. Donc, première remarque, ne pas pratiquer le jeûne sans avoir d'abord fait un bilan énergétique précis. En effet, ajoute Jean Cassien, tous ne peuvent pas jeûner une semaine entière, ni même 2 ou 3 jours, beaucoup à cause de leurs infirmités ou de leur vieillesse, par exemple. Alors, cette
mesure de prudence s'applique tout particulièrement pour ceux qui voudraient jeûner longtemps. Donc il va falloir discriminer entre les jeûnes courts et les jeûnes longs, et évidemment les conseils de prudence ne sont pas les mêmes. En fait, tout le monde peut jeûner, mais pas de la même manière. Et c'est ce discernement qu'il faut avoir pour pouvoir accompagner les gens avec prudence. Saint Jean Cassien recommande de s'entraîner. Il recommande de s'entraîner, même pour ceux qui mangent encore, en cessant de manger avant d'être rassasié. Par exemple, un exercice relativement facile à faire pour ceux qui mangent encore. Il faut être tout particulièrement attentif, dit-il, à l'excès de pain, qui pour lui est pire que l'alcool. L'alcool est une boisson fermentée qui, évidemment, engendre l'ivresse quand on la boit en excès. Ce qui ne favorise évidemment pas la maîtrise de soi. Mais en tant que boisson fermentée, elle apporte un certain nombre de substances qui sont bénéfiques à la santé. L'excès de pain et ses calories vides, spécialement quand la farine est blanche, c'est une nourriture relativement encrassante et anesthésiante dont il faut se méfier. D'une manière générale, de toute façon, Jean Cassien dit bien que tous les aliments sont dangereux lorsqu'ils sont consommés en excès. Nous sommes d'accord. Mais il dit explicitement, je le cite, « Il n'y a pas que l'excès de vin qui enivre. Tout autre abus dans les repas trouble la vue de l'âme et lui fait perdre le bonheur de la contemplation. Ce n'est pas le vin, mais le pain qui fut la cause des crimes et de la ruine de Sodome. La règle est de prendre ce qui suffit pour vivre et non pas tout ce que demande notre appétit. » Alors on reconnaît ici une formulation mutatis mutandis de la maxime de Socrate sur laquelle j'avais déjà fait une vidéo. Socrate nous disant que l'appétit devait toujours être notre meilleur assaisonnement. Alors ici, il y a une distinction entre ce qui suffit pour vivre et ce que demande notre appétit. Par appétit, ici, évidemment, il faut entendre gourmandise. Saint Jean Cassien vise Sodome en Mésopotamie, dont les archéologues nous disent que elle a été le berceau de l'agriculture et du coup aussi forcément de la consommation des premières céréales cultivées, transformées et par conséquent aussi donc très probablement le lieu où l'on a commencé à consommer du pain, ce pain que Saint Jean Cassien fustige. La règle générale, d'une manière générale dans la diète très chrétienne de Jean Cassien, la règle générale c'est celle de la modération. Et l'idée que le trop peu est toujours moins à craindre que le trop. Oh, évidemment, il y a toujours ce risque, je l'ai évoqué tout à l'heure, ce risque de s'affaiblir excessivement par des jeûnes trop prolongés, par des jeûnes forcés et pratiqués sans discernement contre le bon sens. Bon, bien sûr, il y a ce que nous appellerions aujourd'hui véritable risque pour certains d'anorexie. Mais ce risque n'est rien en comparaison du risque du trop. Combien de gens dans notre société, par exemple, qui mettent en garde contre l'anorexie, qui est un véritable danger, nous sommes d'accord. Mais
combien d'anorexiques meurent chaque jour et combien de gens meurent de maladies cardiovasculaires et de cancers liés à leur gourmandise, sinon à leur gloutonnerie, combien de gens meurent des conséquences de l'obésité, de toutes les maladies cardiovasculaires qui sont, je le répète, je le rappelle, ou je le répète, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, la première cause de mortalité, et non pas l'anorexie. Bien. Donc le trop peu est toujours moins à craindre que le trop, et on ne le rappellera jamais assez dans une société comme la nôtre, qui se définit comme société de consommation et qui nous invite au toujours plus. Saint Jean Cassien nous demande de faire attention à la gloutonnerie en sortie de jeûne. Voilà un piège classique, le risque de la boulimisation. Pour ceux qui s'adonnent à cette pratique, c'est un risque bien connu. Attention aussi à l'exagération du jeûne inapproprié qui épuise le corps parce qu'il le rend inapte au service. Donc redisons que jeûner, s'arrêter de manger, que ce soit pour une durée définie, déterminée, ou pour une durée indéterminée, comme je l'ai dit en ce qui concerne le jeûne pranique, eh bien, ce n'est en soi pas un but. Le but, dit Jean Cassien, c'est l'amour, c'est-à-dire le service. Et ça, évidemment, c'est la pierre d'achoppement de tout ce qu'aujourd'hui nous rencontrons sous le web, sous le nom de nourriture pranique, hein, chez des gens qui font profession de ne pas manger. Je pense à Domenico Provenzano, je pense à Jasmine, je pense à Henri Montfort, je pense à tous ces praniques qui s'affichent sous ce thème, oubliant que l'essentiel, ce n'est pas la performance que nous réalisons en nous arrêtant de manger ou de boire, c'est le service, c'est-à-dire le service que nous rendons aux autres, l'amour dont nous sommes capables. Ne jamais grignoter entre les repas, c'est aussi un conseil que donne Saint Jean Cassien. Fixer une heure stricte pour les repas ou pour le repas quotidien que nous faisons, les moines qui formaient la communauté réunie autour de Jean Cassien, mangeaient une fois par jour, en fin d'après-midi, début de soirée. C'est au Moyen-Âge que cette règle relativement stricte s'est un peu relâchée. C'est au Moyen-Âge, plus tardivement, que les moines se sont mis à manger plus tôt dans la journée, et puis du coup se sont autorisés en fin d'après-midi une deuxième prise de nourriture. Mais chez Jean Cassien, la règle est très stricte. On ne mange pas en journée, on mange en fin d'après-midi, en début de soirée, quand la journée est finie, après avoir vécu, après avoir rempli tous les services qu'on avait à accomplir, après avoir passé le meilleur de sa journée dans la prière ou la contemplation. Évidemment, lors de ce repas, il faut éviter les plats trop savoureux, trop bien préparés, qui excitent la gourmandise. Donc attention aux trois gourmandises, aux trois sortes de gourmandises. Donc celle des repas hors horaire, celle des repas en quantité excessif, et celle des saveurs trop raffinées, délicates, qui flattent le palais, qui flattent notre gourmandise. Enfin,
Il faut éviter le piège de l'orthorexie, le piège de l'ostentation aussi. Et ça, c'est évidemment une pierre, si je puis dire, dans le jardin des praniques, de ceux qui s'affichent aujourd'hui sous le thème de nourriture pranique, l'ostentation. Nous avons remarqué, dit saint Jean Cassien, au contraire, que ceux qui dépassent la règle et se privent de pain, même si ce n'est pour manger que des fruits et des légumes, n'étaient pas forcément les religieux les plus recommandables. Bon, les religieux les plus recommandables, on pourrait peut-être traduire aujourd'hui par les spirituels les plus recommandables. Et elle n'avait pas reçu le don de science et de discrétion. Donc c'est très subtilement dit, c'est très poliment dit, mais cela veut clairement dire que ce n'est pas parce que vous mangez peu, parce que vous êtes par exemple devenu crudivore, parce que vous seriez un jeûneur régulier, assidu, ce n'est pas parce que vous êtes même pranique que vous ne mangez plus du tout, ce n'est pas parce que vous ne boiriez plus du tout que vous êtes pour cela devenu plus spirituel. Ce n'est pas pour cela que vous avez reçu le don de science et que vous avez la palme de l'humilité. Et souvent, selon l'observation de saint Jean Cassien, c'est même plutôt le contraire.